Bonjour, bienvenue. Alors voilà, changement de décor. Je me suis installée dans ma chambre, ce qui va être un petit peu plus simple, vu que voilà, c'est important que je puisse laisser aussi des espaces communs. La dernière fois, vous avez pu le voir sur la première vidéo, on entend maman, maman. Bon, c'était mignon, mais pour moi, j'ai besoin de travailler tranquillement, voilà, d'être complètement reliée. Voilà, ce que je voulais dire aussi, effectivement, c'est vrai que le fait d'être sur YouTube, ça permet aussi l'accès à d'autres personnes qu'à mes élèves. Donc, je voulais juste voilà, déjà me présenter. Je m'appelle Laure, je suis prof de yoga dans le Gers, dans le sud-ouest. Et donc, ces cours, en fait, je les ai mis en place pour cette période du confinement, pour que mes élèves du Gers puissent continuer à pratiquer. Donc, c'est pour ça que ce sont des cours qui sont quand même assez personnalisés. Toutefois, vous êtes les bienvenus. Ça me fait plaisir, même si on ne se connaît pas, de pouvoir vous transmettre la pratique. Donc, n'hésitez pas aussi à transmettre autour de vous les vidéos. Hein. Plus on va pratiquer et plus on aura d'outils pour traverser cette période. Et pas que cette période de toute façon. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, je vous le disais par mail, on va commencer à travailler sur la méditation. Euh, la méditation fait partie du yoga. Hein. Quand des fois je vois yoga et méditation, non, c'est pas vrai. La méditation fait partie du yoga. C'est comme si on disait yoga et posture. Non, c'est pas la méditation. Et le septième membre du chemin du yoga que l'on retrouve donc dans les Yoga Sutras de Patanjali. Voilà, donc c'est important de prendre du temps pour méditer, tout simplement, pour que le regard se tourne à l'intérieur et trouver à l'intérieur de soi des espaces bienveillants, des espaces bienfaisants, hein, et la science nous le montre de plus en plus tous les jours, où on peut aller se poser, se réfugier, trouver, trouver en nous de la force, du courage, mais aussi de la douceur, de la bienveillance, de la bienfaisance dans le sens faire en sorte que ça soit bien, veiller à ce que ça se passe bien. Voilà, c'est aussi ce retour à soi, ce rendez-vous avec soi-même dans cette société où finalement on fait que courir. Bon là c'est vrai que le confinement du coup nous laisse cet espace, ces espaces de calme hein, pour, pour se reconnecter au soi. Très très important, le retour à soi. Voilà, donc nous allons commencer. Donc ce qui est très important, c'est que nous puissions être installés confortablement. Donc ça peut être assis sur notre tapis, donc on déploie bien l'assise. Hein. On peut se placer sur un petit coussin pour redresser le dos, de façon à ce que nous ne soyons pas comme ça. Vous voyez, on est là où on peut en être. Ça peut être le dos contre le mur, on le fait des fois en cours, ou tout simplement assis sur une chaise. D'ailleurs, j'en profite pour passer le bonjour à mes élèves de l'UPIAC, puisque c'est le cours de yoga sur chaise, et à tous mes élèves du GERS aussi. Hein. Voilà, donc installons-nous confortablement. Voilà, nous allons prendre quelques instants pour nous centrer. Les paupières se baissent, le regard se tourne vers l'intérieur. Laissons le souffle en ce début de séance se réguler, s'harmoniser. Puis tout simplement, nous allons placer notre attention, notre concentration sur cet espace, ce petit espace entre notre lèvre supérieure et nos narines. Vous voyez, c'est un tout petit espace. Et tout simplement, nous allons sentir le passage du souffle dans cette zone. À l'inspire, l'air un peu plus frais qui entre par les narines, narine gauche, narine droite.
Et à l'expire, l'air un peu plus chaud qui sort des narines, narine gauche, narine droite. Et tout simplement, pendant quelques instants, observons le souffle dans cette zone. Sentons le doux murmure, la douce caresse du souffle dans cette zone. Donc les mains sont soit posées sur les cuisses, les genoux, soit les mains sur l'autre. Soit nous pouvons placer aussi nos deux mains sur les genoux, index et pouce en contact. Ça peut être aussi les mains vers l'extérieur, en plaçant Jnana Mudra au bout des doigts. À l'inspire, l'air un peu plus frais qui entre par les narines, accueillons l'inspire dans nos poumons, dans notre nez, dans nos narines, puis dans nos poumons. La poitrine se soulève, les côtes, le ventre. Accueillons l'inspire, expérimentons la pleine conscience de l'inspire, de l'inspiration. Et à l'expire, le ventre s'abaisse, les côtes, la poitrine, l'air sort des poumons. Observons le souffle à la sortie des narines. Si des pensées se présentent, ne luttons pas, car le fait de dire je ne veux pas penser, je ne veux pas de cette pensée est une pensée en elle-même. Donc ce n'est pas le but de la méditation. Donc tout simplement, quand nous avons une pensée, quand celle-ci est trop présente, débordante, qu'elle nous éloigne de notre concentration, de notre méditation, tout simplement, nous prenons un peu de recul, nous revenons à notre point de concentration. Donc là, c'est le souffle entre la lèvre supérieure et les narines, et nous laissons passer cette pensée devant nous, comme un nuage qui s'en va, qui se profile, qui passe. Nous ne nous attachons pas à cette pensée. Nous ne nous identifions pas à notre pensée. Nos pensées ne sont que des fluctuations du psychomental, des vrittis. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes avant tout un être de conscience libre, une conscience pure, une conscience lumineuse. C'est là notre vraie nature.
tout simplement, nous allons venir quelque peu prolonger l'inspire et prolonger l'expire. Donc si cela est possible pour nous, on va partir sur 5 temps. On va inspirer 5 sur 5 temps, pardon, et expirer sur 5 temps. Et donc nous allons le faire pendant 3 minutes. Donc tout simplement, ça fait 6 fois 3, 18 cycles. Tout simplement. Voilà. Mais si vous n'êtes pas obligé de compter, je peux le faire pour vous. Si vous avez besoin de compter, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Donc on inspire sur 5, on expire sur 5, tout simplement. Et toujours ce point de concentration entre la lèvre supérieure et les narines. Allez, on est parti. Puis tout simplement, tout tranquillement, montons contre la gorge pendant quelques instants. Puis ramenons le visage dans l'axe, dans l'alignement de la colonne vertébrale et pendant quelques instants, observons, observons peut-être un état d'être un petit peu plus centré, un peu plus intériorisé. Les fluctuations du psychomental, vous savez, ce petit singe qui est dans notre tête, sont peut-être moins présentes ou moins, comment dire, agitées. Le mental est moins agité. Observons pendant quelques instants ce silence, ce calme intérieur.
tout simplement, pendant quelques instants, nous allons prendre le temps de revenir à notre corps, à notre moi corporel. Nous allons l'appeler aujourd'hui notre corps, notre maison corps. Donc pendant quelques instants, tout simplement, prenons conscience de notre corps dans l'espace, de notre maison corps dans l'espace. Visualisons notre corps dans l'espace, quelle que soit notre position. Prenons conscience de nos pieds, de nos jambes dans l'espace, de notre bassin, la forme de notre bassin, l'intérieur de notre bassin. Conscience de notre dos, de notre colonne vertébrale, qui s'érige un peu plus dans l'axe vertical, la verticalité. Prenons conscience de nos épaules, de nos bras, de nos mains jusqu'au bout de nos doigts. Conscience de la gorge, de la cage thoracique, de la poitrine. Conscience du ventre, du nombril. Conscience du visage. De l'arrondi de notre visage. De notre crâne, de notre cuir chevelu, du front, des sourcils, des yeux, le contour des yeux, l'intérieur des yeux, les joues, le nez, les lèvres, la langue, le menton, les oreilles. Et pendant quelques instants, tout simplement, expérimentons le contentement, santosha, d'être ici et maintenant, d'habiter son corps, d'habiter sa maison corps. Plaçons un sourire sur ses lèvres, un sourire serein. Et expérimentons la pleine conscience d'habiter chaque partie de son corps, chaque millimètre de son corps. Remercions notre corps. Expérimentons la gratitude envers notre corps. Savourons l'instant présent, l'ici et le maintenant. Le contentement du souffle, de la respiration. Savourons également le fait d'être dans son corps, relié à son corps, d'être en union avec son corps jusqu'au plus profond de notre corps, jusqu'au plus profond de nous, jusqu'au plus profond de notre être, jusqu'au plus profond de nos cellules. Le santosha, le contentement, l'un des niyamas, l'une des observances en yoga, selon les Yoga Sutras de Patanjali, est très important au yoga. Apprécions l'instant présent, l'ici et le maintenant. Revenons à l'essentiel, au souffle, au corps, à notre vie.
en cet instant présent. Le fait d'avoir conscience de notre souffle, de notre corps, de notre vie, va nous permettre d'expérimenter cet état d'union, cet état de yoga, et nous permettre ce retour à soi. Cela va donner du sens à nos vies. Nous allons nous sentir ainsi vivants, quelle que soit notre vie, quel que soit ce que nous vivons. C'est ce que l'on nomme en yoga Sat Chit Ananda. Expérimenter la conscience de la félicité de l'être, la conscience d'exister tout simplement. Sat Chit Ananda. Menton contre la gorge pendant quelques instants. En signe de respect avant tout envers vous-même. Revenons dans l'axe. Ouvrons les yeux. Voilà, nous allons terminer en chantant 3 fois la syllabe Om. Nous prendrons quelques secondes ensuite pour bien écouter le silence après la vibration que nous propose le pranava, la silence Om. Donc on inspire. Main jointe devant votre cœur. Et je vous remercie. Om Shanti. Merci beaucoup. Voilà, je vais éteindre l'ordi. Et je vous souhaite une très belle journée. Et voilà, c'est fait. Bye bye.